Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors petite surprise pour vous, je vais faire un mini taroscope pour la dernière semaine d'octobre, pour la semaine, pardon, oui, la semaine du 24 on est, ouais, jusqu'au 31. Voilà, petite tendance pour chaque groupe de signes. Voilà, petit cadeau qui n'était pas prévu, avec l'oracle des Médéors et l'oracle de Béline. Alors, je vais piocher 4 cartes et je vous dirai. Donc ça sera pour les signes d'eau. Feu, terre et air. Je vais répéter, vous inquiétez pas. Donc une carte, un message de l'oracle des Médéors par groupe de signes, plus un message de l'oracle de Béline. Donc eau, feu, terre et air. Voilà. Alors, hop, hop et hop. Voilà. Donc là, c'est le tas des signes d'eau. Scorpion, Cancer, Poisson. Le tas des signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Le tas des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et le tas pour les signes d'air. Verseau, Gémeaux et Balance. Alors, pour les signes d'eau, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la réussite. Nous avons la beauté. Donc je vous dis ce qui vient et à vous d'accueillir aussi de votre côté. Donc pour cette dernière semaine, on vous parle de réussite pour les signes d'eau. Ça veut dire que s'il y a des projets en cours ou des choses pour lesquelles vous hésitez, sachant qu'on a une pleine lune samedi. Samedi, il y a la pleine lune qui va commencer à travailler déjà. Vous allez la sentir peut-être mercredi ou jeudi. Donc à partir de demain, voire jeudi pour certains. Donc il y a la réussite qui fait que c'est très positif. C'est la carte 25. Le 7 qui est l'ouverture vers la spiritualité, c'est également le mental. Donc ça veut dire que si vous, signe d'eau, qui êtes souvent dans le mental parce que vous êtes très émotif, il y a des projets en cours, sachez que vous avez la réussite, vous avez l'abondance, la beauté avec la rose qui est l'éclosion, le cœur qui représente l'amour et le couronnement. Le couronnement, c'est également la réussite, la beauté qui est la carte 40, 40 qui est en numérologie le 4 x 10. Le 10, c'est la chance, c'est la roue de la fortune, et vous avez donc 4 fois plus de chances de réussir sur cette dernière semaine ce que vous avez à entreprendre que les autres semaines, on va dire ça, on va rester positif. Le 4, le 40, ça peut être aussi la quarantaine, donc ça veut dire que si vous vous isolez, si vous n'êtes pas bien, si vous avez peur de déranger, forcément ça va bloquer. Donc tout ça, ça veut dire que c'est propice, la semaine est propice à la réussite, à libérer des choses, à mettre en place des choses pour cette fin d'année. N'oubliez pas que quand je délivre des messages comme ça, c'est la tendance pour cette semaine, mais pour mettre en place des choses sur les mois prochains, bien évidemment. Voilà pour les signes d'eau, Scorpion, Poisson et Cancer. Ensuite, le feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Qu'est-ce que nous avons? On a la tristesse, ça commence bien, mais ça ne veut rien dire, bien évidemment. Et l'étoile de la femme. Alors ça veut dire que ça peut être un état d'esprit en ce moment, ça peut être des larmes qui ont besoin de sortir, des émotions qui ont besoin de sortir, ça peut être une tristesse en lien avec des événements passés ou futurs. Donc ça veut dire que cette émotion-là, si elle est très présente en vous, si ça vous parle, il est nécessaire d'évacuer de la manière dont vous le souhaitez. Alors l'étoile de la femme, ça peut être aussi une protection, une femme, un défunt, ça peut être une femme disparue, un proche, ça peut être une femme de votre entourage sur Terre, hein, qui est là pour vous accompagner, vous protéger. Alors ça peut être aussi la femme, elle est en lien avec cette tristesse, quelqu'un que vous avez perdu ou quelqu'un qui vous touche. Le 3, c'est la communication, c'est la créativité. Donc peut-être qu'il y a des émotions qui tournent autour de ça en ce moment, un petit égrégore comme ça de tristesse, et qu'il est nécessaire de le transformer par de la créativité, peut-être de vous rapprocher d'une personne qui vous est proche, justement. Voyez comment ça résonne en vous, les signes de feu, ce tirage. Voilà. Ensuite, on va passer aux signes de terre. Nous avons le combat et nous avons la table. Alors, le combat, peut-être que qui est la carte 14. Le 14 en numérologie, c'est les abus. C'est tout ce qui est mémoire transgénérationnelle et karmique en lien avec les abus. Abus sexuels, abus de pouvoir, abus de confiance, etc. Donc, est-ce que parmi les signes de terre, il y a des personnes comme ça qui ont l'impression de lutter par rapport à du passé, à des événements passés? Est-ce que vous avez la sensation que vous ne mettez pas assez de limites, qu'on abuse de vous, qu'on profite de vous?
Si vous ressentez ça, c'est nécessaire effectivement de mettre des choses en place pour transformer. Il y a peut-être des choses en transgénérationnel à libérer également. Regardez s'il y a du 14 dans votre numérologie. Je rappelle que je propose des thèmes de numérologie biologique parce qu'on ne le voit pas toujours dans la date de naissance. Si vous êtes né un 14, déjà, il y a forcément du transgénérationnel des mémoires d'abus, du côté de la lignée maternelle. Et vous êtes peut-être venu, pardon, pour les libérer, pour débarrasser la lignée de tout ça. Alors la carte de la table, ça peut être un événement qui est prévu, une réunion de famille autour de la table, ça peut être un restaurant, ça peut être besoin de vous retrouver aussi avec des personnes qui vous sont chères autour d'une table, partager, manger, libérer de la joie, faire quelque chose de bienveillant en lien avec les plaisirs de la table. Là, pour moi, c'est complètement cartésien, enfin, c'est complètement concret, hein. Voilà pour les signes de terre. Et pour terminer, les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. Nous avons le jugement, la carte 37, et nous avons l'union. Alors, plusieurs possibilités. Déjà, jugement, ça peut être un ressenti, des choses que vous vivez au quotidien, peut-être que vous vous sentez jugé, peut-être que vous vous jugez vous-même aussi, peut-être que c'est des choses qui vont vous tomber dessus, entre guillemets, des jugements autour de vous, peut-être qu'on vous demande, il y a de l'injustice aussi, c'est peut-être des choses du passé à libérer. Alors, ça peut être en lien avec la carte en dessous aussi. Est-ce qu'au niveau du couple, tout va bien? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a du jugement, de l'injustice? L'union, ça peut être aussi une rencontre, la carte de l'union. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà en couple, on renforce le couple, ou on met à plat justement des choses en lien avec ça qui peuvent gêner. Parce que ça peut être deux domaines différents aussi, hein. Je relis les cartes, mais ça n'est pas obligatoire. Accueillez les messages comme ils viennent, hein, selon comment ça vous parle à vous. Donc l'union, c'est la carte 27, qui est le 9. En numérologie, le 9, c'est l'ermite également, c'est la solitude. Alors, est-ce que justement, il y a un problème de solitude chez certains d'entre vous? Est-ce que justement, vous vous sentez jugé par le conjoint, ou qu'est-ce qu'il y a des reproches, comme quoi vous vous sentez seul, ou alors vous faites des remarques, des reproches parce que l'autre n'est pas assez proche de vous? Vous voyez, ça peut être ça également. Donc ça veut dire que là, il y a un travail à faire sur l'union, mais ça peut être également, comme j'ai dit tout à l'heure, la rencontre. Voilà pour vous tous les amis ce soir, j'espère que ça vous a plu. Ces petites surprises, c'était pas prévu. C'est pour la tendance pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Je réfléchis, mais vraiment profondément à des taroscopes, j'ai des choses différentes. C'est pour ça qu'il y a des petites surprises qui tombent, des petites vidéos, pour vous faire plaisir, pour vous accompagner. Je fais du mieux que je peux en fonction de mes énergies, de mon temps et de ce qu'on m'envoie là-haut, parce que j'ai fait plus de 2 ans les taroscopes et on me dit aussi de changer un peu les formules, que je dois vous délivrer aussi des messages, de transmettre des choses qui vont vous apporter des outils pour débloquer aussi, comme par exemple les capsules, toutes les vidéos en replay qui sont présentes dans la case plus de la page pro. Elle traite du pardon, de l'ancrage, de l'abondance, de tous les sujets qui sont d'actualité, qui sont en lien avec les blocages, pour vous permettre d'avancer. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a fait plaisir, et je vous dis à bientôt, et surtout, prenez bien soin de vous.